Alors, chers congressistes, chers internes, merci. Je vais essayer d'être bref, mais j'ai quand même quelques petits points à souligner pour essayer de faire un rapide bilan de ce congrès. Vous avez su montrer combien les futurs généralistes veulent se saisir de leur avenir, de leurs responsabilités et vivre leur projet. Notre projet, c'était de vous offrir cet espace de parole, de rencontre, et le pari semble réussi. L'indépendance dans nos pratiques, l'évolution de notre rôle dans la société, l'impact environnemental de nos prescriptions, les risques psychosociaux, l'accès aux soins, autant de sujets qui nous auront tenus en haleine pendant ces 2 jours. Si nous ne pouvons que regretter des débats parfois écourtés, c'est malgré tout un signe de la richesse de nos échanges. Le gala hier soir a permis de partager un moment festif et convivial avec vous et nous vous en remercions. Par ailleurs, la présence conjointe de nos 2 ministres de tutelle est pour nous une victoire. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation n'avait pas fait le déplacement depuis de nombreuses années. Et le contretemps météorologique n'a pas empêché Agnès Buzyn d'avoir un échange en direct avec vous, même en 2.0. Les ministères ont rappelé nos responsabilités de futurs médecins, mais je crois que ce congrès est la preuve que nous en sommes conscients. Nous regrettons cependant l'absence d'annonces concrètes lors de ces allocutions, notamment par la ministre des Solidarités et de la Santé. Agnès Buzyn a évoqué notre responsabilité territoriale. À ce sujet, nous avons toujours été fermes dans notre refus des mesures coercitives. La condamnation à l'échec des mesures incitatives nous a cependant semblé un peu hâtive. En effet, elles n'ont, pour la plupart, pas suffisamment, voire pas du tout, été évaluées à l'heure actuelle. Des exemples ont fait leurs preuves sur le terrain. Et le dynamisme des collectivités locales présentes à ce congrès est le témoin d'une collaboration possible pour améliorer l'attractivité des territoires, pour un meilleur accès aux soins. Nous saluons enfin le rôle central de l'exercice pluriprofessionnel dans l'avenir de l'organisation du système de santé souligné par la ministre. Mais nous insistons encore une fois sur la nécessité d'intégrer cette dimension dès notre formation initiale, pour apprendre précocement à partager nos compétences dans l'intérêt premier du patient. Nous espérons que vous repartirez de Valence avec optimisme et l'aspiration, à défaut de changer le monde, au moins de changer votre monde. Quelques rapides chiffres pour ce congrès. Tout d'abord, merci aux 16 membres du Bureau national que j'invite à me rejoindre. Avec une mention spéciale à Isaline Apostol. Notre chargée de mission d'organisation du congrès qui a assuré pendant ces nombreux mois le lien entre la structure organisatrice locale et le bureau national et qui a permis la coordination de ce projet. « 35, c'est le nombre de bénévoles qui font le travail de 500 000. Je vous invite à nous rejoindre également. Et merci encore à Stéphane Bouxam, le président du FARA, pour la coordination de l'ensemble de l'équipe, pour l'accueil qu'ils vous ont réservé et à l'énorme travail que cette équipe a fourni. Merci aux 13 collectivités locales qui sont venues à la rencontre des internes. Merci à nos 49 partenaires particuliers sans qui nous n'aurions pu réussir à réaliser un congrès de cette ampleur sans l'aide des industries pharmaceutiques. Et enfin, quelques chiffres, 40 000 litres de café ingurgité, 3 heures de sommeil par nuit
et 5 heures de neige spécialement commandées pour Grenoble. Pour terminer, je tiens à adresser un remerciement tout particulier et à les inviter à nous rejoindre sur scène à Elisabeth, Cécile et Justine. Elles ont réalisé un travail incroyable et sans elles, l'événement n'aurait jamais pu avoir lieu. Alors, en raison de l'organisation du conseil d'administration, je vais inviter les administrateurs à aller récupérer les lunchbox et à se diriger vers le salon d'accueil des invités qui est près du stand de l'ISNAR IMG, et les membres du bureau national et les membres du FARA. Et l'ensemble des congressistes, je vous invite également à récupérer vos lunchbox et à aller récupérer vos navettes pour ne pas louper vos trains. Bon retour à tous, merci encore, et merci.